Eh bien, le bonjour, j'espère que vous allez bien les refs. Bon, aujourd'hui, on va s'amuser avec les prochains decks de la méta. On va commencer à les bosser un petit peu, donc voir grosso modo ce que ça donne, trouver quelques combos sur internet, essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais tu vis vraiment pour les caméras, toi, t'as pas été là de la journée, et là, tu viens m'embêter. C'est fou ça, c'est fou ça, hein. Ouais, voilà, pose tes grosses fesses là. Terrifiant. Euh, Du coup, on a plusieurs decks à aller voir quand même, mine de rien, puisqu'il y a pas mal de decks qui vont arriver prochain format. Et vu que on attend la banlist pour savoir un petit peu à quelle sauce tout ça va être mangé, euh, on va commencer à bosser un petit peu la suite de la méta. Donc, je vais vous faire la liste des decks qu'on va pouvoir travailler. Vous allez me dire celui qui vous intéresse le plus. Et on va directement commencer par celui-là. Et on va voir ce que ça fait ensemble. On va trouver deux trois petits combos et tout. On va faire un peu d'éducatif aujourd'hui. Hein, puisque on va faire en sorte d'avoir une saison qui soit intéressante sur la nouvelle année qui va arriver. Alors, moi, dans la liste que je me suis marqué, il y a Eka Heads, Enecraft, Killer Tune, Rocket, Dark Lord, Elvenot, Radiant Typhoon, Exosister, Furailleur, Magistus, Tribrigade. Est-ce qu'il y a un truc qui vous chauffe un peu plus en priorité? Et s'il n'y a rien qui vous chauffe, c'est moi qui vais choisir. Et là, les copains, je vous dis, ça va pas être facile. Quoi, Tribrigade? Ouais, Tribrigade, ça a du support. Ça a du support et ça a du support sympa. Hmm. La Tribri alors, tous les jours. On va aller voir ce que Tribri fait. Ouais. Ouais, j'aurais pensé que vous seriez parti sur autre chose. Tac, je finis de noter tout ça. Je crois que j'ai rien oublié. Si, j'ai oublié ça. Tac. Ok. Alors. Je vous refais un point total sur Tribrigade. Parce qu'à mon avis, ça date un petit peu. Hop là. Tac, j'ai tous les monstres. J'ai tous les monstres. Ouais. C'est parfait. Nickel, j'ai commencé ma surduel du temps de lui refaire défaut. Je comprends. Ok, alors. Est-ce qu'on est tout bon? Je vérifie. Je vérifie, je vérifie. Tac. 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 Donc ça. Donc ça. Tac. Ok, on est tout bon normalement. Paf. Et on est parti. Alors. Du coup, au niveau de Tribrigade, on a une nouvelle carte qui va arriver, qui va changer quand même pas mal de choses, qui est la nouvelle kit, puisqu'elle va ouvrir des possibilités de combos qui sont
qui sont relativement intéressantes dans Tribrigade, et qui va faire un bridge, si je dis pas de conneries, qui est un petit peu plus intéressant avec le côté Branded, puisque voilà, vous voyez, Albaz est mentionné sur cette kit. Donc qu'est-ce qu'a fait cette kit? Elle dit que si tu contrôles un Tribrigade ou un Spriggan, autre que elle-même, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Et si cette carte elle est envoyée au cimetière, tu peux invoquer spécialement un des monstres depuis ton Graves en défense position. Donc soit un Tribrigade Monster, soit un Spriggan, soit un Fallen of Albaz ou un monstre qu'il mentionne. Du coup, ça va laisser place à des lignes de combo qui sont relativement intéressantes vu que on va avoir le nouveau Albaz qui va sortir prochainement, donc le Fallen of the White Dragon. Si vous savez pas ce que ça fait, allez lire ça, parce que ça, vraiment, je pense que ça va modifier beaucoup la méta. Est-ce que tu peux arrêter d'être trop mignonne et de te caresser comme ça là sur moi? Genre tu as des oreillers partout. Oh, là 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 là. Oh, la vie de chaque vie, quoi. C'est fou, hein. En train de toucher au stream deck. Oh là 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 là. Et doucement, doucement. Voilà. Tac. Bon, maintenant que j'ai le bébé dans les mains. Bon, maintenant qu'elle s'est barrée. D'ailleurs, petite question, avec le nouveau Albaz, on peut jouer 3 fois lui et 3 fois le Albaz de base ou pas? Non, tu peux pas. Puisque la carte est traitée partout comme Fallen of Albaz. C'est un peu comme Harpy numéro 1, 2 et 3. Donc tu pourras pas faire ça. Les autres monstres Tribrigade, ils sont au nombre de 5. Les 5 classiques, donc à savoir Fractal, Keras, Kit, Narval et Mercourier. Mercourier est une negate de monstre, si je dis plus de conneries. Ouais, c'est ça. C'est une negate de monstre et il dit que quand il est banni, tu peux ajouter soit un Fallen of Albaz, soit un monstre qui le mentionne. Donc du coup, en fait, on a des bridges qui sont intéressants entre les Tribrigades et les Fallen of Albaz qui vont arriver surtout avec cette nouvelle kit. Surtout qu'aujourd'hui, le deck, on va dire, remplit encore plus facilement le cimetière, puisque bon, on a la nouvelle qui était sortie il y a déjà quelques temps, qui dit que quand cette carte est invoquée par invocation de lien, tu peux envoyer 2 monstres Tribrigade avec des noms différents depuis ton deck ou ton extra deck au cimetière, excepté elle-même. Et pour le reste de ce tour, tu peux pas invoquer autre chose que des tribistes. Je dirais tribis pour les 3 types avec Beast. Et si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre face-up sur le field et tu changes sa position de défense face verso. Donc ça fait des trucs qui sont plutôt intéressantes, mine de rien. Donc pour rappel, le Keras il se discard pour envoyer un monstre bête guerrier bête guerrier bête ailé du deck au cimetière, de niveau 3 ou moins. Keras, tu discardes un Tribis, tu l'invoques spécialement. Kit, quand elle touche le cimetière, tu peux envoyer un carte Tribrigade depuis ton deck au cimetière, c'est ça. Narval, quand tu touches le cimetière, tu peux envoyer un monstre Tribrigade. Quand tu ajoutes un Tribrigade de ton deck au cimetière, de ton deck à la main, putain, je vais y arriver. Lui est negate. Ça fait une lien pendant le tour adversaire. Et j'ai pas lu les 2 nouvelles, je sais pas si elles sont jouées. Euh, Je les ai mis au cas où, parce que c'est toujours bien de le savoir. Vous pouvez invoquer. Ok, ça c'est nul à chier. Ok, on va enlever ces 2 là, c'est nul. Yo le Mets, comment il va? Et donc, grosso modo, avec l'arrivée de cette brigade, on est susceptible de revoir arriver du Tribrigade sur les tables d'ici quelques temps. Je vais vous montrer ça. Tac, tac, tac. Oh là là, ça va le fort. Tac. Histoire de vous montrer un peu 2-3 combos. On va éteindre le son.
je veux juste voir des combos. Par contre, là, on joue plus sur Agent Typhon. Hmm. Pas se mentir, la chaîne est déjà beaucoup plus quali. Merci Zanza. Attendez, c'est léger. Je m'attendais à vraiment mieux que ça. Hmm. Est-ce que YouTube nous a proposé des trucs? Tu parles de quel deck avec le Tribé? Pour moi, on va avoir des arrivées de Tribri, Tribri Branded. Avec la nouvelle kit qui est juste là. Hmm. En fait, la carte là, elle est trop forte pour pas être. Pour pas avoir quelque chose d'intéressant avec. Et si c'est que ça. Hmm. C'est fou ça. C'est pas en pur, mais. Il manque une app en board. Elle faisait quasi tout le board en vrai. Ah, elle faisait quasi tout le board en vrai, c'est ta peau. Mais. Attendez, parce que j'ai un chat. Tu fais quoi, toi? Comment ça se fait que tu sois coquine comme ça, là? Hein? Oh là, arrête. Et merci pour le follow. Euh... hmm, Bon, on va voir où ça va, ça.
Hmm. Ça me semble bien léger quand même, hein. Ça me semble bien léger pour 2025. Bon, ouais, c'est le deck. C'est la version avec Branded, c'est ce qui va être le plus intéressant. Sauf que t'es là contre un combat, comment tu bridges derrière. C'est là tout le truc. Pour moi, tu joues pendant le. Tu setup tes tribris et tu joues pendant le tour adverse après. Mhm. Mhm. Et Offensero. De stop dès le début, c'est game over direct. Je pense pas parce que tu dois pouvoir jouer quand même. En fait, tu dois pouvoir mettre un minima avec ton deck tribri et tu setup ton Albas pour la suite. Faut juste trouver comment ça fonctionne. Mais ça me semble trop peu ça pour. Ça fait trop peu pour arriver sur quelque chose d'intéressant. Enfin, quand tu vois ce que les autres decks de Burst Protocol font, ça me semble vraiment trop léger. Et en fait, quand tu lis ça là, ça. Pour moi, il y a autre chose à faire avec. Mais peut-être me plante. Hein. Peut-être que je me plante, mais. En fait, quand tu vois la puissance de ça, là à côté, tu te dis que ça fait pas le figure. Truriat fait vraiment pas le figure. Hum. Du coup, on est sur un très forte, mais dans un archétype trop vieux. Je suis assez d'accord sur ça. Mais je pense qu'il y a des. Il y a sûrement juste un bridge qui a pas encore été trouvé. Enfin, un bridge intéressant. Il n'y a pas grand chose. Hein. Là-dedans, il n'y a pas grand chose. Mais le play d'envoyer Bucephalus qui envoie le Albion et qui repose le Fallen, je le trouve sexy. Ou même de reposer un. Ce truc qui te permet de jouer pendant le tour adverse, genre c'est mieux que ta révolte solo. Parce que là, le fait qu'il n'y ait plus la Apollousa, ça fait tâche quand même un peu. Ça, déjà, c'est plus sexy, tu vois. Là, t'as exactement un. T'as exactement ce que je te disais tout à l'heure.
Tu vois. Euh, qui t'envoie Reborn Albas, prends les deux. Voilà. Ça, tu vois, c'est des langues que j'aime bien. Je pense vraiment il y a un truc à faire. Genre, vraiment, la nouvelle kit, elle est trop conne pour pas en abuser. En fait, du fait qu'il y ait les kits et le Bucephalus, que j'ai même pas mis. Lui, là, qui peut envoyer un Beast, Wing Beast depuis l'extra au cimetière, je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Euh... Ce que lui dit... Je crois pas le 1000. Hmm. Truc con, mais au moins le truc. Profite d'être Charmison Graves. Ouais, aussi. Mais voilà, pour moi, il y a exploration à faire. Genre ça en plus, là. J'aime trop cette carte. Cette carte est vraiment trop bien. Un deck que moi j'aimerais bien voir. Parce que Tribri, on va en avoir fait le tour assez vite, mine de rien. Tac, tac. Est-ce que vous voulez qu'on traite Radiant Typhon en speed ou est-ce que vous voulez qu'on fasse autre chose? Parce que moi, il y a un deck qui m'intéresse, où j'ai vraiment envie de savoir ce que ça fait, c'est Dark Lord. Dark Lord, pour le coup, genre, ça j'ai envie de le jouer. Et lui, là, lui, j'ai envie de le jouer tous les jours. Il a trop de flow. Il a vraiment trop de flow. Radiant, je l'ai vu beaucoup tourner en Genesis. Ouais, mais là, il y a deux nouvelles cartes qui arrivent, à savoir le Radiant Typhon et l'Ation. Et la ligne 2 qui fait beaucoup. Pour le coup, la ligne 2, elle est vraiment très forte. Donc si vous voulez, on regarde un peu ce que ça fait à Radiant. Comme ça permet de remettre un peu les choses en tête. Et on voit maintenant ce que font les deux nouvelles cartes et on va checker un peu des combos. Je veux bien Radiant. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on parte de zéro sur Radiant, donc j'explique absolument tout, ou est-ce que vous voulez qu'on travaille directement sur les nouvelles cartes? Ça ne résume pas le deck. Bon, on va repartir de zéro. Grosso modo, les monstres Typhoon, pour la plupart, peuvent s'invoquer quand ils voient une quick play être jouée ou activée. Enfin, quand ils voient une quick play être activée.
Sauf les petits de mémoire qui s'invoquent qui peuvent s'invoquer spécialement si ton adversaire ne contrôle pas de spell trap ou si tu as un MST dans ton cimetière. Donc les 3 petits se spé tout seuls et les 3 gros se spé s'ils voient une spell une quick play être jouée. Le Great Flame, il shuffle 2 cartes. C'est ça, il shuffle 2 cartes que ton adversaire contrôle dans le deck quand il touche la table. Et mémoire, il a une negate aussi. C'est pas lui. Donc il se spé quand il voit une spell continue être activée et quand il voit une spell continue, oh putain. Quand il voit une quick play être activée, et s'il voit une quick play être activée pendant qu'il est sur le terrain, tu shuffles 2 cartes dans le deck de ton adversaire. Si tu as une MST dans ton cimetière, oh, calme-toi. Ça, c'est une negate. C'est lui la negate de monstre. Donc même condition, s'il voit une quick play, tu peux l'invoquer spécialement depuis ta main. Et quand ton adversaire active un effet de monstre, c'est ça, et que tu as MST dans ton cimetière ou 2 Mystical Space Typhoon cartes dans ton cimetière, tu le négates et tu détruis. C'est ça. Hein. C'est pas du tout ça. C'est si t'as MST dans ton cimetière, tu peux negate l'effet, et si t'as 2 ou plus cartes Mystical Typhoon dans ton cimetière, tu détruis le monstre. Et si t'actives MST pendant que lui il est dans le cimetière, tu peux la réinvoquer spécialement. Ça tuto de mémoire. Peut pas être détruit par battle ou par carte effet. Tant que ton adversaire n'a pas de spell trap. Peut utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Si une quick spell est activée, tu peux l'invoquer spécialement depuis ta main. Et si cette carte est normale ou special summon, tu peux ajouter un Radiant Typhon, excepte elle-même, et ou un Mystical Typhoon depuis ton deck ou ton cimetière à ta main. Donc ça c'est vraiment pas mal. Faites gaffe, hein, c'est un win with beast, donc ça peut jouer à la trappe harpie. Eldam. Donc tu l'invoques spécialement si t'as un Mystical Typhoon dans ton cimetière ou si ton oppo contrôle pas de MP. Et si cette carte est invoquée de norme ou spé, tu peux ajouter un monstre Radiant de Typhon depuis ton deck à ta main. Megala, même condition d'invocation. Et si un Radiant Typhon Quick Play ou un Mystical Typhoon est activé, tu peux invoquer spécialement un Radiant Typhon Monster depuis ton deck avec un nom différent que le monstre que tu contrôles. Et ensuite, t'es lock en wind. Et Sven, qu'est-ce qu'il fait lui? Si cette carte est invoquée dans le mousse, tu peux ajouter un Radiant Typhon, Spell Trap ou un Mystical Typhoon depuis ton deck à ta main. Donc lui, il ajoute qu'un. Là où elle ajoute deux. Toutes les cartes Mystical Typhoon, elles ont le même effet, c'est que si elles sont pétées par MST, vous pouvez les reset. Donc très souvent, ce que vous allez voir, c'est qu'il y en a qui vont tuto MST, puis tu vas en activer une, tu vas chaîner MST sur la quick play que tu vas vouloir, enfin que tu vas être en train d'activer, et du coup tu vas pouvoir la reposer. Et ça te permet d'avoir un follow-up pour le tour d'après. Donc ça, ce sera un truc sur lequel il faudra faire attention. Et je crois qu'elles ajoutent tous MST. Ouais, c'est ça. Donc elles ont tout en effet commun d'ajouter MST et de se reposer si elles sont détruites par MST. Alors, Vision Addict. Tu peux draw 2 cartes et si tu as un Radiant Typhon de carte ou une Quick Play dans ta main, tu la discardes. Tu discardes une d'entre elles ou tu discardes entièrement ta main. Si tu ne discardes pas de Quick Play. Manifestation, elle fait quoi? Elle foolish. Elle foolish un monstre. Champ, elle ajoute un monstre niveau 4 ou moins depuis ton deck à ta main. Et lui, il spé un niveau 6 ou moins depuis ton deck. Depuis ton cimetière, pardon.
Tribritifon. On a vu un Tribritifon tout à l'heure. Et la trappe, qu'est-ce qu'elle dit? Une fois par tour, tu peux cibler 3 quick play dans ton cimetière, tu les renvoies dans ton deck. Tu cibles 3 cartes dans ton cimetière, puis ton une Radiant Typhoon, puis tu appliques cet effet. Tu les shuffles dans le deck, puis tu draws une carte, et tous les monstres win que tu contrôles gagnent 300 d'attaque et de def jusqu'à la fin de ce tour. Mais l'effet qui est intéressant, c'est le second, qui dit une fois par chaîne, quand un MST est activé, tu peux cibler une carte sur le terrain que ton adversaire contrôle et tu le négates ses effets. Si cette carte est détruite par l'effet d'un Mystical Typhoon, tu la resets. Donc grosso modo, tout le deck se recycle avec MST, et ce qu'on cherche à avoir, c'est forcément la trappe qui va être posée. Et aujourd'hui, pour la trappe, on a un moyen qui est beaucoup plus facile, puisque à l'époque, on devait aller la tuto soit avec ça, soit avec ça. Et du coup, c'était un peu chiant, même si le deck a fait 2-3 trucs, mais maintenant, on a la ligne 2. Et la ligne 2, elle dit cette carte Healing Summon, vous pouvez ajouter un Mystical Space Typhoon depuis ton deck ou ton cimetière à ta main. Puis, tu peux cibler 2 Face-Up Monsters sur le field, en incluant un Radiant Typhon Monster. Tu les places face-up dans un spell zone putain, en spell continu. En gros, ça fait un flamberge. Et là, on a la partie cool, c'est si la carte, elle voit une quick play être activée, tu peux placer un Radiant Typhon Continuous Trap depuis ton deck ou ton Graves face-up sur le field. Donc en gros, la ligne 2, elle nous permet directement d'avoir accès à la trappe, ce qui fait que le deck en fait gagne en fluidité. Et donc du coup, on va avoir des combos aujourd'hui où on va créer énormément de CA avec les spells classiques et avec les monstres. On va monter jusqu'à la 6 Spirit, et une fois que ça sera fait, on aura notre gros vibrant vortex en activité sur la table. Et donc du coup, on va avoir des combos qui sont assez cool. Alors je vais essayer de vous en trouver. Tac. J'aurais bien aimé voir un go first plus qu'un go second. Ça va pas trop me plaire. Ça va pas trop me plaire. Bon, du coup, l'avantage aussi qu'on a avec H, c'est que pour le coup, H, elle négate pas l'activation de la carte, elle négate l'effet. Donc du coup, là, il va avoir sa cross qui va pouvoir s'invoquer normalement. Voilà. Donc le deck joue super bien, enfin, il joue relativement bien à travers des traps. Donc là, on va pouvoir aller chercher Megala, on va Space Vein, on va tuto celle qui respect celle qui spé. On va chaîner MST dessus. Donc, on va aller chercher un autre MST, on va poser la trappe continue. Elle a vu une quick play s'activer, donc elle va pouvoir spé du deck. Et Elation va pouvoir se reset. On va invoquer la grosse. On va poser la trappe. Donc là, on va avoir une negate, 2 negates. Et on voit que le fait d'avoir pris ces 2 end traps, ça ne l'a pas forcément arrêté. Bon, là, le board, il a l'air quand même relativement weak. Mais on a un board qui est relativement correct pour ce que le deck fait. Et je pense que quand ça va être mélangé, ça risque d'avoir des trucs intéressants. Même en pur, ça risque d'être cool.
On va péter le terrain, on va negate la carte. Et là, on va avoir une bounce en plus. Et la negate du monstre. Donc ça fait vraiment des trucs, hein. Ça fait vraiment pas rien, hein. On va cibler 3, on les renvoie, on draw 1. Et ben. Le deck, je pense qu'il a vraiment un bon potentiel, hein. Et ça risque d'être un des decks les plus simples à prendre en main en plus. SP, ligne 2. L'issue. Là, on va pas avoir accès à la trappe du coup. On va SP du deck. Izuzu. On a MST au cimetière, du coup on va pouvoir détruire. Non? On peut pas, ok. On fait une ligne 2. On bounce. Et là on a un board qui est vraiment pas déconnant, hein. On a le MST pour negate, on a la vision qui va ramener du CA. Si on est bon sur les draws. C'est des softs. Non, c'est des hard. Ça aurait été des softs, ça aurait été trop drôle. Là, Olissu qui est cloué dans la main.
T'as pas le droit de jouer au jeu. Ouais, je suis assez d'accord. En plus, ça recycle constamment. Ah, ah. Par contre, le deck il prend violemment de rôle. Hein. En vrai, le deck il est vraiment sexy dans ce qu'il propose. Ah, Exosister. Ok, ça sur Negate. On va chaîne pour bannir. On va un perm. Par contre, je sais pas si ça negate ad vitam aeternam. On de plus. Récupère MST. On active MST. J'aime beaucoup ce que le deck il propose. Hein. Premier degré, là, j'apprécie énormément de voir ce que je vois. Ouais. Je sais pas du tout ce que ça fait le note pour le coup, j'ai pas encore pris le temps de regarder. Ok, ça fait des trucs en changeant de place. On est parti, on va pouvoir spé toute la smala.
On pop, on se met en pause. On voit 3. Et là, il y a l'étal. C'est un truc de fou. Et le jugement central, il peut se couper si j'ai bien compris. Ça se résume à ça, vraiment? De toute façon, on le regardera après. Avec qui leur tue. Ok. Question honnête, mais aujourd'hui, tu demandes. Et qu'il n'a pas besoin de s'expliquer. Euh. Non. Même si Necrovalais c'est très fort actuellement, le truc c'est que les decks qui en dessous tiennent pas la route vis-à-vis de la méta actuelle. Si se débarrasser de Necrovalais, ça reste quand même relativement simple. Ah, c'est une défaite là? Ça a l'air. Je sais pas si elle sera jouée. Les autres, je pense. Mais elle, je sais pas si elle sera jouée particulièrement. Euh... Le truc, c'est que je sais pas s'il y a de quoi récupérer la trappe, si la trappe elle part aussi. Mais le deck a l'air vraiment cool. Genre vraiment, le deck a l'air vraiment très très cool. Ok. On a vu Radiant, on a vu Tribri. Hmm. On se fait qui leur tue? Radiant, c'est cool. C'est très cool, Radiant. En tout cas, pour l'instant, j'aime bien ce que je vois. Bah alors, qu'est-ce que ça fait? Clips a dit. Cette carte est sur le terrain. Cette carte sur le terrain est utilisée comme matériel synchro.
Un tuner dans la main peut être utilisé comme matériel. Ok. C'est un effet commun, ça? C'est un effet commun. Durant la main phase adverse, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, then immediately after this effect resolve, you can synchro summon one summon. You can synchro summon one tuner. Juste one tuner. Et ils sont tous tuners. Ok. Si c'est utilisé comme matos, tu bannis face down une carte de l'extra deck adverse au hasard. Donc ça, même principe. Cette carte est invoquée normalement au SP. Cette carte est invoquée normalement. Vous pouvez invoquer spécialement un tuner depuis votre main, deck ou cimetière, excepté elle-même. Also, vous pouvez pas invoquer spécialement pour le reste du tour, excepté des tuners. Cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro. Vous pouvez regarder les deux cartes du deck adverse en manière rue. Et on place l'autre sur le bottom ou sur le top du deck. Pas dégueu. C'est tous des tuners et c'est un tuner plus un tuner. C'est marrant comment il est design l'archétype. C'est marrant de fou. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un Killer Monster depuis votre deck ou Graves à votre main, sauf en niveau 2. Si elle est utilisée en matos, tu cibles un monstre contrôlé par ton adversaire, tu le pop. Excepte un niveau 3. Donc ça pop une spell, ça pop un monstre. Et ça. Ça spé du deck sauf un niveau 2. Et ça fait une quick synchro. Ok. Ok, ça bannit un de l'extra. Ça check le deck. Monstre. Magie. Ça dit quoi? Alors, le terrain. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer. Vous pouvez, vous pouvez invoquer normalement un tuner en plus de votre normal summon de ce tour. Killer Tune, Loudest War, le contrôle. Donc j'ai un tuner sur le field, c'est bon, c'est 3300 d'attaque, ok. Tu peux tributer un tuner et tu ajoutes à ta main ou tu spécial summon un Killer Tune depuis ton deck. Tu peux rien invoquer d'autre que des tuners. Ok. Tu ajoutes un Killer Tune depuis ton deck à ta main, puis tu fais une synchro. On peut en activer 2 par tour. Et ça dit quoi? Je sais pas si la trappe elle va être jouée. Pas bizarre. C'est sexy en vrai, hein. Genre les 6 cartes là sont sympas. Alors, ça dit quoi? Les autres tuners que tu contrôles peuvent pas être détruits par les cartes effets. Et ton oppo peut pas les cibler avec des effets de cartes. Quand ton adversaire active une carte ou un effet, tu peux bannir un killer tune depuis ton cimetière. Et tu appliques l'effet qu'il a s'il l'a envoyé en tant que matos instantanément. Gagne 3 en attaque pour chaque tuner dans les cimetières.
Ok, donc les monstres que tu contrôles qui ont une attaque originale supérieure, non, inférieure à 1700, sont augmentés de 1. Ça peut être chiant des fois. Durant la main phase, tu peux bannir un tunnel depuis ton cimetière, puis tu cibles une carte que ton adversaire contrôle. Tu négates ses effets jusqu'à la fin du tour. Ok. Grosso merdo, c'est une omni. Ça gagne de l'attaque. Dans le tour adversaire, Durant le tour de l'adversaire, tu peux tributer cette carte. Tu prends deux non synchro tuners dans ton cimetière. Tu les ajoutes à ta main et si tu le fais, t'invoques spécialement. T'invoques spécialement l'autre. T'en ajoutes un à ta main, t'invoques l'autre. Et juste après, tu fais une synchro. Ok. Bonjour, monsieur le pouvoir des cartes, comment il va? Il m'en manque pas. Alors, cette carte sur le terrain va être utilisée comme matériel synchro. Ok. Cette carte est invoquée spécialement. Tu peux ajouter une carte Killer Tune depuis ton deck à ta main. Et cette carte est envoyée au cimetière pour une invocation synchro. Tu renvoies une carte contrôlée par l'adversaire dans la main. Ok. Ça va, ça va. On est en train d'apprendre les nouveaux decks. Alors, voyons voir ce que Killer Tune ça fait en action. Alors. Donc t'ajoutes du synchro. T'es pas obligé de synchro? Ah non, c'est un you can. Ok. Elle est énorme. Tu peux invoquer un tuner de niveau 2. Ok, tu tutoies un monstre. Qui est pas de niveau 3. Norme supplémentaire. Donc là, tu renvoies un truc. Là, t'as une omni. Tu tributes, tu reprends 2, tu fais une synchro. Bannir un tuner, on negate le snatchy, on invoque le cookie, effet cookie. Alors, tu bannis un au hasard, tu renvoies un, tu tuto un. Ah, attends.
C'est le même monstre? Pourquoi? Ok, j'ai. Vu qu'il active une carte, il fait l'effet, il bannit un killer tune, il applique l'effet qu'il a, c'est l'utiliser en tant que Mathéo, c'est celui qui l'a envoyé, c'est celui qui pop. Attends. Oh, attends. Waouh, c'est incroyable. Ok. Ok, je commence à comprendre comment ça fonctionne. C'est marrant de fou. Tuto, norme, spé du deck. Tuto 1. On les deux, on va dire de l'extra. On ajoute une carte. Là, on check les deux. On banne Mad Love, on pose un. Spé, pop, on enlève un de l'extra. Burger. Izuna, ça drop bien en plus. Babel. Case. Renegade Case. On avait un Valius. Père, on spé. Effet, on bounce. Synchronique. Ludo. Gagné 1. Y'a pas la pop. On tuto le terrain. Peace. Flou. Papin. Donc là, on a une Omni.
plus grosso modo tout ce qu'on a dans le cimetière. Là on va pop 1. Fin de tour et puis là c'est fini. Ça a l'air marrant aussi Killer Tune. Hein. Oh. Et... Non mais fait on tuto. Synchro 4. Effet pop 1. Effet banish. Invoquer la negate. Voilà. 1. On invoque l'omni. Pop drill beam. Tap, fin de tour. On invoque un blue eyes, on invoque la maiden. Ah ouais, vu qu'il a moins... Ah, c'est bien ça. Negate. Ah. Non, mais fait, on se fait du deck. 1, 2, 3. Putain, comment Killer Tune, c'est un match-up ultra favorable contre Blue Eyes, c'est marrant. Hop, non plus, c'est fait, tuto. Ça passe pas, on prend les deux, j'imagine. On fait la 5, non? Non. Ah, en plus, ça nique leur fin. Pour l'instant, ça tue pas encore. Hein. Ghost Ogre.
Perfecto. Attends, attends. Ok, parce que oh, il est bon. Effet, tuto celle qui se fait du deck. Se fait du deck. Bam. 4. Spé. Spé check. Il est mouru là. En vrai, ça a l'air vraiment cool aussi, ça. Ça, y a pas de piège au cimetière. Et là, il norme dans mouse, l'autre il explose. Dommage. J'ai pas l'impression que ce soit si compliqué de monter sur la synchro 6 par contre.
C'est compliqué un peu. Euh, Le Heurtalion, il lui a fait trop mal. Le Heurtalion à 3 là avec la Ketu. Il y a... ouais, il a cherché aussi le... Escadouche. Non. J'aime bien le deck. J'aime vraiment beaucoup le deck. C'est quoi la liste qu'il a utilisée? Bon, ça, c'est plus un danger. C'est bon. Ça a l'air chiant aussi, hein. Le Nib, il a l'air vraiment chiant. Je sais pas si c'est... Ouais, si c'est consistant de fou. Parce que tu peux utiliser ce que t'as dans la main. Ça marche pas avec tout, mais... C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ouais. Je vais voir un peu ce qu'il en pense, lui.
Omnix. Pas destructible, pas pétable. Il y en a dans le supplémentaire. Il va chercher clip. Disponible. Là, il a l'Omninegate pour le Mululu. On renvoie Horn. Et terminé. Ok. Il s'est fait détruire. Distribue, tiens. Oh, il invoque un. Il fait une synchro après.
C'est... Ça a l'air moyen en application. Ça a l'air drôle à jouer, mais ça a l'air moyen en application. Par contre... Ça, je suis vraiment pas sûr que ça a besoin d'être joué. Ça a vraiment pas l'air incroyable. Mais ouais, Radiant là et Killer Tune, ça a l'air sympa. Et Radiant, beaucoup plus que Killer Tune pour le coup. Beaucoup, beaucoup plus que Killer Tune. Tac, tac, tac. Euh, Ok, je me tâte à savoir si on refait un deck ou pas. Est-ce que vous avez un deck que vous voulez qu'on voit un peu en prio? Sachant que là, on a fait Tribri, Killer Tune et Typhon. Moi, dans ma liste, il me reste EKN, Rocket, euh, Elvnot, Exosister et Furailleur. Ou est-ce que vous voulez qu'on s'en garde un petit peu pour demain midi? Et je vous mettrai putain, les cartes à lire sur le Discord de l'équipe. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller le rejoindre. Euh... Ok. Ok, ok. Et ben, on va sûrement s'arrêter là pour aujourd'hui. On va sûrement s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut raid? Oui, il y a quelqu'un qu'on peut raid, effectivement. Freddy Fazbear's Pizza. Effectivement. Hop là. En tout cas, les nouveaux decks ont l'air vraiment marrants. Je suis pressé de pouvoir tester Typhon. On va finir de comprendre un peu tout ce qui se fait. Et derrière, on se fera des sessions où on jouera avec les decks. Et bah écoutez, moi je vous envoie chez le Bro Barcode. Si passez-lui le bonjour. Passez-lui le bonjour, foutez le sbeul un peu dans son chat, ça lui fera du bien, ça lui fera les pieds aussi. Et nous, on se retrouve dès demain midi pour continuer nos petits travail sur les decks du futur. Et bah écoutez, moi les refs, je vous souhaite tous une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Allez, à plus.